À la fin des années 1960, la Californie est frappée par une série de crimes qui vont entrer dans la légende de l'horreur et du mystère. Une série de meurtres accompagnés de lettres glaçantes envoyées à la presse et à la police par un homme qui se surnomme lui-même le Zodiac. Un tueur en série insaisissable qui se vante de ses crimes et qui nargue les autorités avec des messages codés, laissant derrière lui une trace sanglante et une énigme jamais résolue. Tout commence le 20 décembre 1968, près de Vallejo, quand deux adolescents, David Faraday et Betty Lou Jensen, sont retrouvés abattus à bout portant dans leur voiture. Un meurtre qui ressemble d'abord à une attaque isolée. Mais 7 mois plus tard, un autre couple, Darlene Ferrin et Mike Mago, est attaqué de la même manière, mitraillé dans une voiture garée sur un parking isolé. Cette fois, l'homme survit et décrit un assaillant mystérieux, armé d'une lampe torche fixée à son arme. Une méthode étrange et calculée, qui montre que le tueur sait ce qu'il fait. Quelques semaines plus tard, 3 journaux californiens reçoivent simultanément des lettres signées d'un symbole étrange, un cercle traversé d'une croix, comme une cible, dans lesquels l'auteur revendique les meurtres, menaçant d'en commettre d'autres, et surtout envoie un code crypté de 408 symboles, un message chiffré qu'il exige de voir publié rapidement, sous peine de nouvelles victimes. Le code sera déchiffré rapidement par un couple d'amateurs et révèle un texte délirant où le tueur parle de son plaisir à tuer, affirmant que ses victimes sont ses esclaves dans l'au-delà. Une phrase glaçante qui installe immédiatement le Zodiac comme une figure terrifiante. Mélange de psychopathe, de maniaque religieux et de joueur pervers. Mais ce n'est que le début. Le 27 septembre 1969, un autre couple, Brian Hartnell et Cecilia Shepard, pique-niquent près du lac Berryessa, quand un homme masqué, portant une cagoule noire avec le symbole du Zodiac cousu sur la poitrine, s'approche et les attaque avec des cordes, avant de les poignarder sauvagement, à raison de 6 coups pour elle et 10 coups pour lui. Il inscrira ensuite sur la portière de leur voiture la liste de ses crimes, comme une signature macabre. Cecilia meurt, Brian survit et devient un témoin clé, décrivant un tueur méthodique, froid, qui parlait calmement en évoquant une évasion et des crimes fictifs, comme s'il jouait un rôle. Quelques semaines plus tard, à San Francisco, un chauffeur de taxi, Paul Steen, est abattu d'une balle dans la tête par un passager. Et cette fois-ci, la police arrive rapidement, aperçoit un homme suspect quittant la scène. Mais une erreur de description fait que le tueur échappe de justesse. Quelques jours plus tard, une lettre du Zodiac arrive à San Francisco Chronicle, avec un morceau sanglant de la chemise du chauffeur en guise de preuve, prouvant qu'il est bien l'auteur, et ridiculisant la police en affirmant qu'il a été vu, mais jamais arrêté. Dès lors, l'affaire prend une ampleur nationale, chaque nouvelle lettre du Zodiac étant scrutée par les médias et la population entière. Ces messages, alternant entre menaces de massacres, de bus scolaires, délires mystiques et nouveaux codes jamais déchiffrés. La panique s'installe en Californie. Des parents escortent leurs enfants à l'école. Les rues se vident le soir. Mais le Zodiac est insaisissable. Il revendique jusqu'à 37 meurtres, même si seulement 7 attaques lui sont confirmées. Il écrit qu'il adore chasser l'homme comme du gibier, et se compare à l'ennemi invisible de la société. Ces codes, souvent incompréhensibles, intriguent encore aujourd'hui. Le fameux code 340, resté non résolu pendant 50 ans, avant d'être finalement craqué en 2020 par une équipe d'amateurs internationaux, révélant un message où le Zodiac se moque du FBI et nie être l'homme aperçu dans une émission de télé, mais sans livrer sa véritable identité. L'enquête explore des dizaines de suspects, le plus célèbre étant Arthur Leigh Allen, un homme au profil inquiétant, pédophile, obsédé par les armes et la cryptographie, vivant près des lieux des crimes, reconnu par certains témoins, mais jamais inculpé faute de preuves ADN et balistiques concluantes. D'autres noms circulent. Richard Gaykowski, journaliste excentrique, Rick Marshall, passionné de films et de codes, Lawrence Kane, au comportement louche et présent sur les lieux de plusieurs crimes. Mais chaque fois, les preuves sont insuffisantes, et le Zodiac semble toujours glisser entre les doigts de la justice.
Ce qui rend l'affaire encore plus effrayante, ce sont les zones d'ombre. Pourquoi s'arrête-t-il subitement au début des années 70 ? Est-il mort, emprisonné pour un autre crime ? Ou simplement satisfait d'avoir semé la peur éternelle ? Ces lettres, parfois grotesques, parfois brillantes, laissent entrevoir un homme cultivé mais dérangé, qui cite des films, des pièces de théâtre, qui mélange humour macabre et menaces réalistes. Un homme qui jouait avec la presse et la police comme un chat avec la souris. Et encore aujourd'hui, le mystère reste entier. Qui était le Zodiac ? Un tueur solitaire qui aimait se mettre en scène ? Ou un groupe derrière un seul nom ? Pourquoi ces codes étaient-ils si sophistiqués pour certains et volontairement ridicules pour d'autres ? Pourquoi tant de revendications mensongères, mais aussi tant de détails exacts que seul le tueur pouvait connaître ? Plus de 50 ans après, le Zodiac hante encore la culture populaire, inspirant des films, des livres et des théories, et des milliers d'enquêteurs amateurs qui traquent son ombre dans les archives. Mais au fond, ce qui rend l'affaire si terrifiante, ce n'est pas seulement la cruauté de ses crimes, ni les lettres provocatrices. C'est le fait, dans une époque où la police moderne, les empreintes, les témoignages et les analyses balistiques existaient déjà. Un homme a réussi à tuer, se vanter, à ridiculiser tout le système et à disparaître sans jamais être identifié. Un fantôme criminel qui prouve que parfois, même les pires monstres peuvent rester invisibles. Et que derrière une signature enfantine, se cache peut-être un homme banal, un voisin, un collègue, ou quelqu'un que vous croisez chaque jour sans savoir qu'il est le Zodiac.